design, donc toute la partie vidéo, ça on outsource, mais essentiellement du design, et c'est parfois un peu frustrant parce que ça se résume souvent à un travail qui est technique, dans la mesure où comme on travaille avec des gros clients qui sont plus corporate, la plupart du temps ils ont une charte graphique. Et donc notre métier c'est du coup d'adapter cette charte graphique et de la rendre compatible avec les best practices du web et faire en sorte que l'expérience utilisateur soit conviviale. Donc parfois on a des contraintes qu'on doit discuter avec le client parce qu'ils arrivent avec une charte graphique qui est plutôt orientée print, c'était le cas il y a quelques années, ou une charte graphique qui n'a pas fort évolué, et donc on a maintenant on doit essayer de respecter les derniers standards du web. L'ergonomie des sites a vachement évolué ces dernières années, elle évolue de toute façon tout le temps, mais il y a eu des changements assez radicaux avec l'introduction du flat design et des choses comme ça, donc on a des approches interfaces qui sont un petit peu différentes. Et puis il y a toute la partie mobile qui est aussi passionnante, ouais, donc au niveau du design et de l'ergonomie, il y a tout un travail à fournir à ce niveau-là. Par rapport à des développeurs pour lesquels l'essentiel des missions se met dans la durée, l'infographiste a souvent des petites missions plus morcelées. Donc c'est vraiment interagir sur différents projets pour apporter des améliorations. Donc il y a toujours une phase évidemment qui est la phase de design qui elle est plus dense et où on peut travailler parfois plusieurs jours sur une maquette graphique. Mais par la suite c'est souvent des petites modifications en temps réel, on the fly. Et donc la journée d'un infographiste, c'est aussi de répondre à des... J'aime pas le mot urgence parce que c'est souvent mal utilisé, mais voilà, de temps en temps il y a quand même des choses qui sont pressées, on va dire. Et donc l'infographiste est souvent exposé puisqu'on parle de l'image et que l'image peut être amenée à devoir changer très rapidement dans certains contextes. Selon les desiderata du client. Oui, voilà. Donc il y a des changements qui sont structurels évidemment, mais je parle plus de changements rapides, d'aller changer certaines photos, faire des mises à jour par rapport à des articles qui sont postés dans le blog, des choses comme ça. Alors ça peut être très beau sur papier, entre guillemets, ou sur écran avant que ça soit mis en production. Mais on se rend compte quand on revoit les designs avec les infographistes que parfois il y a des non-sens au niveau de l'ergonomie. Exemple, on a des contraintes de temps de chargement et qui fait qu'on doit parfois aller très loin dans l'optimisation. On parlait d'accompagnement de dossiers et de projets. Des projets comme Snapstore, on travaille les millisecondes de temps de chargement parce qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui viennent parfois en 1 heure ou 2 sur le site web.